pour les Jeux Olympiques, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. On va lui laisser la parole. Il nous a sollicité pour qu'on lui file un petit coup de main. Et sur le principe, on était d'accord. D'ailleurs, on va en délibérer tout de suite après. Que vous nous disiez ce que vous avez fait et puis vous en êtes par rapport au parcours pré-olympique. Voilà, c'est ça. Là, c'est tous les membres du bureau. Donc, nous sommes un certain nombre de maires, vice-présidents, et puis les collaborateurs de la communauté de communes. Tous des anciens de sportifs. Tu as raison, c'est essentiel. Donc voilà, donc, je m'appelle Simon Bédard, je viens de Malétroit, donc vraiment j'habite à 1 km en vol d'oiseau. Donc j'ai grandi ici, donc voilà, j'étais au collège Saint-Julien, après je suis allé à l'Amnay. Et après je suis parti faire mes études à Rennes, en unité de génie civil. Donc ça c'est pour mon parcours universitaire. J'étais footeux de base, donc je jouais vraiment à la GO de Malétroit, ça s'appelle le PO maintenant, dans Malétroit Rufiac maintenant. Et j'ai commencé à courir avec les crosses du collège, donc j'étais pas vraiment très très fort aux crosses du collège, hein. Je finissais dans les 100 aux régionaux, tout ça. Et c'est vraiment en troisième, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais un peu plus motivé en fait. Et j'ai fini deuxième aux France XL. Alors c'était pas pressenti pour ça. Et petit à petit, en fait, je me suis mis à la course à pied comme ça, avec pareil les crosses XL du lycée que j'ai continué. Et après, plusieurs clubs m'ont appelé, comme il y avait Vannes, Rennes m'a sollicité, Pleurmel aussi. Et j'ai décidé de partir à l'Athlé Pays de Vannes, je sais pas si vous connaissez. Et voilà, et du coup ça fait plus de 10-11 ans que je suis à l'Athlé Pays de Vannes. Et du coup, en alliant, je voulais quand même continuer les études et la course à pied, parce que je trouve que le sport c'est important, tout comme les études. Et à mon âge, beaucoup après le bac, décide de faire un choix entre les deux. Donc soit la course à pied, soit les études. Et je voulais vraiment concilier les deux, donc j'ai continué à l'IUT. C'était un peu dur, vu qu'à l'IUT, il y avait quand même 35 heures de cours par semaine. Et pouvoir s'entraîner, souvent l'hiver, on finissait les cours à 18 heures. Donc le temps de rentrer, manger une collation, repartir, s'entraîner dans le froid, c'était pas simple. Du coup, j'ai décidé on m'a contacté, des coachs américains m'ont contacté. J'ai eu plusieurs messages pour ils m'offraient des bourses pour pouvoir courir pour leur école. Vu que eux, ils mettent énormément d'argent en place pour représenter leur école. Donc, que ça soit de l'athlétisme, du football américain, du basket, football, golf, et j'en passe. Il y en a tellement. Il y a une quinzaine de sports à peu près. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti en Californie en 2017. Donc je suis parti faire mes études en Californie. Donc j'ai fait 2 ans, j'ai fait un bachelor de commerce, donc j'ai aussi changé de voie. Donc voilà, puisque ce sont l'ingénierie, ça me plaisait moins, donc je voulais voir autre chose. Et du coup je suis parti, j'ai pris un risque, parce que je suis parti à l'autre bout du monde en Californie, à 9 heures d'écart. Je parlais pas un mot d'anglais à l'époque. J'étais jamais parti loin de ma famille, donc ça fait bizarre parce que le plus loin que j'étais, c'était Rennes. Donc on a un petit souci, 3 quarts d'heure de voiture et on est rentré. Là, c'est pas pareil. Et puis voilà, tout s'est très bien passé. Je suis tombé dans une superbe école avec un super coach, un super groupe d'entraînement. Puis voilà, l'avantage aux États-Unis, ils mettent tout en place. Donc quand on y est là-bas, en fait, tous les matins à 6 heures du matin, donc il faut se lever tôt. On avait entraînement, donc on était en groupe, donc il y a des coachs qui sont employés à plein temps, donc un coach avec 2 coachs assistants, et on était une trentaine à courir tous les jours ensemble, faire des séances. Et pour les récup, c'était top, parce qu'on avait une pièce un peu grande comme ça, remplie de kinés, de médecins, des bains froids, des bains chauds pour la récup, des bottes de compression, donc c'était vraiment tout bien organisé. Et en plus de ça, ils me payaient mon école, mon logement, mon assurance. J'étais fourni là-bas, à l'époque on était sponsorisé Nike, donc on avait tout Nike, on demandait la paire de chaussures qu'on voulait, on l'avait. Et pour faire les compétitions, on voyageait, tout était pris en charge, donc on prenait pas, ils payaient l'avion, ils organisaient, on partait en minibus, on prenait l'avion, on allait dans des hôtels, c'était en plus des hôtels 3 étoiles, c'est vraiment, mais c'est un monde de semi-pro là-bas. Et donc ça m'a mis dans des superbes conditions pour m'entraîner. Vu que aussi l'emploi du temps est adapté en fonction des études. Voilà. Donc là-bas, j'avais moins d'heures de cours, j'avais autour de 15 heures de cours par semaine, donc c'était par rapport à 35 heures, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner. Et des fois, forcément, quand on partait en compétition, on pouvait louper 1 ou 2 jours de classe.
Et là-bas, il n'y avait pas de souci, la prof comprenait, même si des fois on avait des examens, bah, des fois elle le donnait au coach, puisque voilà, le coach est aussi employé par l'école, donc le coach pouvait nous surveiller, puis la prof donnait les consignes, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Parce que j'ai une petite anecdote, en France, quand j'étais à l'IUT, j'avais loupé un vendredi, vu qu'on était parti en équipe de France, j'avais une Coupe d'Europe en Biélorussie, et j'avais un examen et elle m'a mis un 0 vu que j'étais pas présent. Et je lui ai dit, bah, je suis sélectionné, il fait, bah oui, mais vous n'êtes pas malade, il n'y a pas de certificat médical, donc je veux rien savoir. Donc voilà, c'est la différence de mentalité qu'il y a entre la France et les États-Unis que j'ai bien aimé là-bas. Et voilà, donc j'ai fait 2 ans en Californie, j'étais à Los Angeles, et après j'ai transféré dans une autre école pour mon master, et j'ai fait un double master, j'ai fait un master de communication et un master de commerce. Donc voilà. Et ça à Los Angeles. Et ça, alors non, par contre j'ai transféré, je suis allé à Chicago, enfin à Indianapolis exactement, donc c'est le nord des États-Unis, dans l'Indiana. Et pareil, j'ai transféré pour plusieurs raisons, puisque je voulais voir autre chose. Je suis passé de D2, parce que j'étais en division 2 en Californie, à D1 à Chicago, enfin à Indianapolis. Et j'ai un meilleur groupe d'entraînement, un groupe encore plus fort, donc c'était vraiment parfait pour s'entraîner. Sauf les conditions étaient quand même mieux à Los Angeles. Donc voilà, c'était du 25 tous les jours, donc même en hiver. Alors que voilà, à Chicago, des fois, il y avait du -20, donc c'était pas simple de s'entraîner, mais ça forge le mental aussi. Et voilà, et j'ai fini mes études cet été, et je suis rentré en France, et j'ai signé un contrat pro avec Hoka, je sais pas si vous connaissez, Hoka. Donc souvent c'est un peu des grosses chaussures. Et j'ai signé un contrat pro avec eux, et du coup bah, maintenant je me suis mis à 100% depuis cet été. Et entre temps, quand je suis rentré, j'ai fait les championnats du monde universitaires en Chine. Et du coup, bah, je suis champion du monde universitaire sur 5000 mètres. Du coup, voilà. Merci beaucoup. Et puis, bah, depuis septembre, bah, voilà, j'ai décidé de me mettre à 100% pour notamment bah, essayer de viser les Jeux Olympiques. Donc j'ai plutôt un objectif Los Angeles 2028. Et que voilà, je me suis mis professionnel depuis pas longtemps. Mais forcément, je pense aussi à 2024. Donc voilà. Et là, on a un peu de préparation. Et dans 2 semaines, je pars pour 5 semaines aux États-Unis pour faire une compétition et partir en altitude aussi, s'entraîner là-bas. Du coup, voilà. Et du coup, je pars énormément en stage. Donc, par exemple, en octobre, j'étais 1 mois au Kenya. En janvier, j'étais 3 semaines au Portugal. Là, je pars 6 semaines aux États-Unis. Et entre-temps, des fois, je vais faire des stages en France, que ce soit à l'INSEP ou dans le sud de la France pour avoir de bonnes conditions. Donc, tout ça, ça a un budget. C'est à peu près autour de 35-40 000 euros à l'année, tout compris en fait en termes de déplacement, logement. Donc, ça, juste pour les stages. Il y a aussi les compétitions qui rentrent en compte. Donc, tout ce qui est pareil, billets d'avion, logement, nourriture. Et aussi, bah, forcément, j'y vais aussi avec mon coach. Donc, on a un groupe d'entraînement, mais du coup, mon coach n'est pas encore à plein temps. Du coup, bah, on s'est mis d'accord avec notre coach qu'il n'a pas à payer pour venir, parce qu'il vient là déjà, il prend des congés sans solde pour venir avec nous, souvent. Donc c'est pas simple, donc il ne va pas payer en plus. Donc, on divise les frais aussi, parce qu'on est un groupe d'entraînement, on s'entraîne à 3-4. Donc, voilà, donc il y a ça à prendre en charge aussi. Donc il y a des sommes assez conséquentes. Donc, c'est aussi pour ça que je recherche des sponsors, que ce soit privés ou des organismes. Donc voilà. Et Hoka finance à quelle hauteur des coûts? Alors, Hoka, ils me prennent en fait une partie de certains stages. Mais après, voilà, il faut aussi, parce qu'en gros, en gros, quand ils prennent en partie, ça compte en fait dans mon salaire en fait. Ouais. Mais du coup, bah, mon salaire, j'ai pas forcément un salaire très élevé, et du coup, bah, faut quand même payer les stages. Du coup, bah, au final, on gagne, enfin, il y a pas de gain en fait au final. Et après aussi, il faut pouvoir vivre et payer les stages. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que je recherche des soutiens de collectivités, de sponsors. Merci. Est-ce qu'on se posait la question tout à l'heure? La mairie de Malétroit a trouvé quelque chose? Alors non, je sais pas, j'ai rien pour le moment. J'ai cru entendre que peut-être il y aurait quelque chose, mais je n'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'il y a déjà d'autres collectivités qui vous financent? Alors du coup, moi je sais que j'ai mon club de Saint-Avé qui m'aide un petit peu, mais ils font à hauteur de leurs moyens, donc j'ai vraiment pas grand-chose. Et sinon, en termes de collectivité, j'ai un peu la Ligue de Bretagne qui m'aide aussi. Voilà. Donc ça c'est bien. Et pareil, le département,
la fédération, le département. La fédération. Ouais, d'athlètes, ouais, c'est ça, d'athlètes, ouais, fédération d'athlètes. Est-ce que vous voulez bien nous parler par contre du temps que vous seriez en capacité d'accorder à la collectivité? Vous avez dit que vous viendriez auprès des jeunes, etc. Oui, voilà. Bah, en fait, moi, je peux accorder autant de temps qui est possible quand je suis là. Donc, voilà, je ne suis pas souvent là, du coup, je bouge beaucoup. Donc, là, c'est parfait parce que j'étais là cette semaine. Donc, la semaine prochaine, par exemple, je ne suis pas là. Je vais chez mon coach à Vierzon une semaine. Et je rentre, par exemple, la semaine prochaine pour les 3 premiers jours. J'ai un séminaire, j'ai un shooting photo et j'ai un rendez-vous avec un sponsor. Donc, ça va aller très vite. Et après, je pars aux États-Unis. Donc, je reviens que seulement le 21 avril. Donc je serai là fin avril, en gros, entre le 21 et début mai. Et après mai, il y a beaucoup de compétitions, donc je serai pas vraiment là. Et après, bah, l'été, pareil, c'est beaucoup de compétitions. Donc après, je suis quand même là. En fait, il faut voir en amont avec moi, peut-être sur des week-ends ou des jours où je suis disponible. Et après, plus sur de la forme de coaching un petit peu. Ah bah, en fait, je peux faire un peu tout, que ce soit des séminaires. Bah, par exemple, bah, là, tout à l'heure, là, dans une demi-heure, je dois aller à OTS. Donc, ils font leur présentation annuelle. Le président fait une présentation annuelle avec ses salariés, donc un bilan un peu annuel. Oui, et il voulait m'inviter. Et du coup, il m'a dit, bah voilà, tu auras 10 minutes pour parler. Donc, je vais parler bah, de moi, de mon parcours, ce que je fais en parlant de mes records et mes stages, etc. Et aussi, bah voilà, je vais parler de motivation, ce que le sport m'apporte, etc. Et tout ça. Donc, je peux faire des interventions, comme par exemple, bah, dans 2 semaines, je vais faire un séminaire à l'école université à Aradon. Voilà, l'UCO, c'est ça. J'aime bien. Et après aussi, cet été, donc là, c'est des plus gros séminaires devant des entreprises qui sont prévus aussi pour parler du sport et mon parcours, par exemple, à l'étranger, ce que j'ai pu avoir, voilà, etc. Donc voilà, donc je peux organiser ça, comme organiser des séances de sport avec les salariés ou même des défis sportifs ou plein de choses. En fait, je m'adapte en fonction de l'entreprise ou ce que les gens font. Voilà. Et dans les hauts sportifs, dans cette discipline, là, oui. Il y a de la concurrence. Bah oui, il y a beaucoup de concurrence, c'est ça en fait aussi le problème en France. Le demi-fond français et surtout masculin est très fort depuis 3-4 années. Et donc les places pour les jeux vont être chères. Il n'y a que 3 places par distance, donc on peut pas, parce que même si on fait les minima, on peut pas en prendre 5 ou 6, c'est pas possible. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Donc tout va se jouer vraiment aux championnats de France qui sont fin juin à Angers. Et là du coup, faut faire les minima, et si on est plusieurs à faire les minima, ce sera les 3 premiers des championnats. Les 3 meilleurs temps. Les 3 premiers du championnat. Donc ça peut être assez stressant. Et aussi, ce qui est difficile, c'est que je sais que si j'étais une autre nationalité, que ce soit, je sais pas, italien, portugais, suisse, belge, j'aurais déjà un pied aux Jeux Olympiques. En français, sur le bilan mondial, je suis dans le top 50, donc je suis bien passé. Mais français, je suis plutôt 4-5e, donc on verra, ça va jouer. C'est ça. Donc on verra comment ça se passe. On suivra ça avec intérêt. Voilà. Merci, je ne sais pas si vous avez questions. Sinon, on va se voir et puis on va délibérer, puis on vous tiendra au courant derrière. Et puis on vous fera signe pour une intervention, y compris devant les élus, après que vous aurez gagné. La médaille, c'est ça, en fonction des possibilités et ce qu'on peut faire. Mais c'est ça, je sais qu'il y a beaucoup de mes partenaires d'entraînement qui sont bien suivis. Donc, justement, j'ai un qui à Bourges, il est bien suivi par sa ville. Et c'est même son sponsor principal en fait. Il est tellement il faudra habiter dans une plus grosse ville. C'est vrai. Après, forcément, les moyens sont pas à la taille. Il est à hauteur de combien? Il m'a dit avec la ville et l'agglomération, il a autour de 20 000 par an. Donc il est bien, c'est pas mal. Donc, toutes les villes, toutes les agglos. Du coup, là, rien qu'avec ça, lui, il est bien. Et en plus de ça, il a pas de sponsor à côté. Donc lui, il est tranquille. Donc ça, c'est bien. Et aujourd'hui, sur le sponsor, ça va de combien à combien? Alors, ça dépend. J'ai de tout. Alors, j'ai mon sponsor principal au cas où là, vraiment, j'ai plutôt autour de 15-20 000, donc ça c'est vraiment mon gros sponsor. Et après, ça tout dépend. C'est des entreprises qui peuvent mettre autour de 5 000, il y en a d'autres qui peuvent mettre plutôt que 1 000. Donc après, ça dépend, c'est en fonction, parce que des fois il y a des petites entreprises qui veulent aider à hauteur de leurs moyens.
Donc je fais pas non plus un tableau en disant ah bah pour me sponsoriser c'est minimum 5000 ou rien. Donc je sais qu'il y en a qui peuvent pas mettre autant et qui veulent m'aider, ça fait plaisir et du coup bah j'accepte forcément et voilà. Mais donc voilà, tout dépend des entreprises, quoi. Donc voilà. D'accord, bah merci. Merci à vous. Bravo. Bonne chance. Merci. On va suivre des résultats. Ah oui, voilà. Oui. Voilà.